Et si l'abondance n'était pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose que l'on active en soi? Et si je te disais que depuis des siècles existe un secret, une formule transmise par des sages, des mystiques et des leaders qui ont compris que la richesse n'est pas un accident, mais une conséquence. Ce secret n'est pas caché dans les banques, ni dans les universités, ni dans les multinationales. Il se trouve dans le silence des montagnes, dans les papyrus qui ont survécu au temps, dans les mots chuchotés de génération en génération, attendant que tu sois prêt. Et si tu es ici, c'est que tu l'es déjà. Nous vivons dans un monde qui nous a entraînés à croire en la rareté, au sacrifice constant, à l'idée que tout coûte plus que ce que ça vaut. Mais le véritable pouvoir ne vient pas de l'accumulation, mais de la compréhension. Le véritable secret ancestral ne t'enseigne pas à chercher à l'extérieur, il t'apprend à t'éveiller à l'intérieur. Car lorsque ton esprit vibre à la bonne fréquence, lorsque ton énergie est alignée avec ce que tu mérites, l'abondance te poursuit. Peu importe d'où tu viens, ni combien d'argent tu as aujourd'hui. Le secret ancestral ne discrimine pas. Il ne s'active que chez ceux qui croient. Aujourd'hui, ce que tu vas entendre peut réécrire le cours de ta vie financière, émotionnelle et spirituelle. Mais tu dois être attentif. Chaque phrase porte un code pour vivre avec liberté, un code pour créer une richesse réelle. Et si tu sens que cette connaissance allume quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente. Je vais activer mon abondance ancestrale pour que tu saches que tu as déjà commencé ce voyage transformateur. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir n'est pas de la théorie, c'est du pouvoir. Chapitre 1. L'appel de l'âme. Tu te souviens parce que tu le savais déjà. Tu ne viens pas chercher la richesse, tu viens te rappeler que tu es déjà richesse. Car l'abondance ne s'apprend pas, elle se réveille. Et voici la clé que la plupart ignorent. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement enlever la poussière mentale qui t'empêche de voir ta grandeur originelle. Depuis les temps les plus anciens, les cultures savaient quelque chose que nous commençons à peine à redécouvrir aujourd'hui. L'abondance est ton état naturel. Ce n'est pas un objectif, c'est une reconnaissance. L'univers n'est pas un chaos de manque, c'est un flux constant d'énergie disponible pour celui qui sait s'aligner. Si tu ressens la rareté, c'est parce que tu as oublié ton origine. Et cette phrase est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas de ta faute. Depuis petit, on t'a appris à lutter, à te comparer, à t'efforcer sans sens, à vivre déconnecté de la source, à dépendre de l'extérieur pour te sentir suffisant. Mais le secret ancestral commence ici. Reconnais d'abord que tu le savais déjà, que lorsque tu étais enfant, tu rêvais sans limite, que lorsque tu étais en silence, tu sentais que tu faisais partie de quelque chose de bien plus grand. Cette sensation n'était pas de la fantaisie, c'était la vérité. Lorsque tu alignes ta pensée avec la certitude intérieure, les fruits de la terre arrivent sans résistance. Qu'est-ce que cela signifie? Que tes pensées ne sont pas seulement des idées qui flottent, ce sont des instructions que tu donnes au champ invisible d'énergie qui t'entoure. Si tu vibres depuis le manque, tu recevras le manque. Si tu vibres depuis la certitude que tu as déjà, tu commenceras à voir comment les portes s'ouvrent, et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent d'avoir des résultats pour commencer à croire, mais le secret fonctionne à l'envers. D'abord tu crois, ensuite la réalité répond. Imagine ceci, 2 personnes, même talent, même opportunité, l'une doute, l'autre croit avec une conviction totale. Qui réussit? Toujours la seconde, non par chance, mais par énergie. Rien ne vient de l'extérieur si cela n'a pas d'abord été cultivé à l'intérieur. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils méditaient, remerciaient, visualisaient. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la science spirituelle appliquée. Ils comprenaient que la matière répond à la conscience. Et toi, aujourd'hui, tu peux retrouver ce pouvoir. Tu dois simplement te souvenir. Souviens-toi que tu n'es pas un corps limité, tu es un canal de création. Souviens-toi que l'argent n'est pas le mal, c'est de l'énergie, et que l'univers ne récompense pas le plus craintif, mais le plus conscient. L'abondance n'est pas le résultat de l'effort, c'est le résultat de la connexion. Cette phrase peut briser de nombreux schémas, car on nous a appris que si tu ne te brises pas le dos en travaillant, tu ne mérites rien. Mais il y a des gens qui travaillent 16 heures et restent dans la ruine, et d'autres qui, dans un instant de clarté, multiplient tout. Car le secret n'est pas dans la sueur, il est dans le niveau de conscience. Alors aujourd'hui, ta seule tâche est celle-ci. Commence à te souvenir de qui tu es. Tu fais partie d'un courant infini. Tu es méritant sans condition. Tu es abondance avant de l'avoir. Et si cela résonne en toi,
S'il y a quelque chose en toi qui dit « Oui, je le savais, mais je l'avais oublié », alors tu es prêt pour l'étape suivante. Ce voyage ne fait que commencer, mais tu as déjà fait le pas le plus important, te souvenir. Chapitre 2. La porte secrète. Et Antoine, cherche pas à l'extérieur ce que seul l'intérieur peut faire. Le véritable secret ancestral n'est pas caché dans des livres anciens ni dans des temples sacrés. Il est en toi. Il l'a toujours été. Mais la plupart passent leur vie à le chercher au mauvais endroit, à l'extérieur, dans les choses, les personnes, les titres ou l'argent, sans comprendre que la seule porte vers l'abondance s'ouvre de l'intérieur. Depuis des temps immémoriaux, les sages le savaient, l'esprit et le cœur alignés. Activer une fréquence capable de façonner la réalité. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi. Et toi, en tant qu'héritier de ce pouvoir, tu dois simplement te souvenir, ne pas l'apprendre, t'en souvenir. Celui qui maîtrise son monde intérieur maîtrise son monde extérieur. Lorsque tu choisis tes pensées au lieu de réagir par habitude, tu prends le contrôle de ton pouvoir. Et c'est le premier signe d'éveil. Réfléchis. Chaque fois que tu te permets de répéter des pensées de rareté, tu nourris cette énergie. Lorsque tu sens que quelque chose manque, tu le crées. Lorsque tu dis « je ne peux pas », tu donnes un ordre à l'univers. Et l'univers obéit. Maintenant, imagine le contraire. Tu commences à déclarer ce que tu veux vraiment. Tu commences à ressentir de la gratitude pour ce que tu ne vois pas encore, comme si c'était déjà tien. Tu commences à penser comme pense une personne abondante. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà. Tu agis comme si tu savais que la richesse est en chemin. Que se passe-t-il? Tout change parce que l'énergie répond à ta vibration. Le secret ancestral est vibrationnel. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'être plus conscient, être plus intentionnel, être plus reconnaissant, être plus fidèle à ta vision. Car tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas. Tu ne peux pas maintenir dans ta vie une abondance qui n'est pas alignée avec ton identité. Et c'est là que tout commence, en décidant qui tu vas être. La porte ne s'ouvre pas avec la force, elle s'ouvre avec la foi. Cette foi n'est pas religieuse, c'est une conviction interne, puissante, ferme. C'est savoir avant de voir, c'est agir avant de recevoir. C'est semer même s'il n'y a aucun signe de récolte. Et lorsque tu développes cette foi, tu n'as plus besoin de signes, car tu deviens toi-même le signe. Lorsque tu marches avec foi, l'abondance te suit, car l'énergie suit l'intention ferme. Aujourd'hui, je t'invite à regarder en toi, à te demander « Qu'est-ce que je maintiens dans mon esprit chaque jour? Qu'est-ce que je répète avec mes mots? Qu'est-ce que je ressens au plus profond ?» Car c'est la graine de tout ce qui arrive. Si ton dialogue interne est rempli de doutes, de peur ou de rareté, voilà ton travail. Pas à l'extérieur, pas chez le patron, dans l'économie ou au gouvernement, à l'intérieur de toi. Tu es la source, le canal, le créateur. Ne l'oublie pas, la porte de l'abondance n'est pas quelque chose que tu dois trouver, c'est quelque chose que tu dois ouvrir. Et cette clé est déjà entre tes mains. C'est ton focus, ton énergie, ton choix. Ferme les yeux, respire et choisis. Choisis l'abondance, choisis la foi. Choisis de te souvenir de qui tu es. Chapitre 3. Ta parole. Façonne l'univers, tout ce que tu dis avec foi devient un commandement pour la vie. As-tu déjà remarqué comment les personnes qui vivent en répétant qu'elles vont mal, qu'elles sont fatiguées, sans argent ou à bout, continuent d'attirer plus de la même chose? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi. Et ce secret ancestral le savait. Ta parole n'est pas qu'un son, c'est un ordre direct à l'univers. Lorsque tu parles, tu donnes forme à ton environnement. Chaque phrase que tu prononces est comme une graine énergétique que tu sèmes dans le champ invisible de la réalité. Si tu répètes des phrases de manque, tu programmes ton environnement pour te renvoyer plus de cela. Mais si tu répètes des phrases d'abondance avec foi et émotion, tu commences à faire tourner la roue dans une autre direction. Je suis richesse, je suis abondance, je suis pouvoir. Ces phrases semblent simples, mais ce sont des clés qui ouvrent des portes invisibles dans ton esprit. Et lorsque ton esprit s'aligne, l'extérieur commence à le refléter. Il ne s'agit pas de te mentir, il s'agit de déclarer ton potentiel avant de le voir. C'est ça la foi. C'est ce que les civilisations anciennes comprenaient, que le verbe est créateur, que lorsque tu prononces une vérité, même si elle n'est pas encore visible, si elle est soutenue par une conviction, elle devient réelle. Les sages du passé ne parlaient pas pour parler. Ils choisissaient leurs mots avec précision, car ils savaient que chaque mot vibrait et que cette vibration activait des réalités. Le secret ancestral qui nous a été caché
est que tu n'as pas besoin d'attendre que les choses changent pour parler différemment. Tu dois parler différemment pour que les choses changent. Au commencement était le Verbe. Cette phrase te dit quelque chose? Elle se trouve dans de nombreux textes sacrés et ne fait pas référence à n'importe quelle parole. Elle fait référence à une parole vivante, une parole avec intention, une parole qui ne sort pas par habitude mais avec présence. Aujourd'hui, il est temps que tu prennes le contrôle du langage que tu utilises. Observe comment tu parles de ta situation économique. Dis-tu « je ne peux pas, c'est difficile, ça ne suffit pas ». Chaque fois que tu le fais, tu donnes des ordres à ton esprit et à l'énergie autour de toi pour que cela reste ainsi. Commence à le changer. Non pas parce que tu es déjà millionnaire, mais parce que tu actives la graine. Dis « je suis en chemin vers la richesse. Chaque jour, je me rapproche. L'abondance vient vers moi maintenant. » Répète-le chaque matin. Écris-le, ressens-le. Dis-le comme si c'était déjà réel, car c'est ainsi que tu commenceras à le façonner. Les mots sont vibration. La vibration crée la forme, et la forme devient ton expérience. Tu veux des résultats différents? Parle différemment. Déclare ton abondance même si elle n'est pas encore là. Fais-le avec détermination, avec certitude, avec le feu intérieur de celui qui sait qu'il le mérite déjà. Et si quelqu'un te dit que c'est de la fantaisie, souris, car les sages ont toujours été incompris, jusqu'à ce que le monde commence à imiter leurs résultats. Parle avec pouvoir, parle avec foi, parle comme un créateur, et tu verras comment la vie commence à t'écouter. Chapitre 4. Maîtrise ton énergie et l'argent. Te suivra, la richesse ne se poursuit pas, elle s'attire. Et ce qui l'attire, c'est ta fréquence. Ton état intérieur est l'aimant le plus puissant qui existe. Ce ne sont pas tes efforts physiques qui apportent l'abondance, c'est ton énergie, c'est ta vibration. C'est ce niveau invisible où tu fais déjà ce que tu désires, même avant de le voir manifester. La plupart luttent depuis la fatigue, travaillent depuis la peur, courent depuis la rareté. Mais lorsque tu fais tout cela en basse fréquence, le résultat est la frustration, car tu dis à l'univers « Je suis désespéré d'obtenir ce que je n'ai pas ». Et c'est précisément ce que tu projettes, le manque. Les anciens savaient que la réalité ne se transforme pas depuis l'action externe, mais depuis le champ énergétique. Les maîtres, les sages, les initiés ne cherchaient pas l'argent, ils cherchaient l'alignement. Car lorsque tu t'alignes avec une vibration élevée, les portes s'ouvrent toutes seules. L'effort ne disparaît pas, mais il se transforme en flux. Alors comment élever ton énergie pour attirer l'abondance? Commence par le plus simple, ta respiration. Oui, aussi basique que cela. Une respiration profonde, consciente, est un signal pour ton corps « je suis en paix ». Et la paix est l'état de base pour la richesse. Personne ne crée depuis le chaos. Personne ne manifeste depuis le stress. Lorsque tu respires profondément, tu actives la clarté. Lorsque tu respires avec intention, tu récupères ton centre. Ensuite, fais attention à ce que tu consommes. Et je ne parle pas seulement de nourriture. Je fais référence à tout ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Actualité négative, conversation toxique, comparaison constante, tout cela abaisse ta fréquence. L'esprit est comme une éponge. Il absorbe ce que tu permets. Si tu nourris ton monde avec des déchets émotionnels, tu ne peux pas t'attendre à des fruits dorés. C'est pourquoi il est vital que chaque matin, tu commences avec intention. Avant de regarder ton téléphone, avant de plonger dans le bruit, ferme les yeux, remercie, décrète. Dis « Je suis aligné avec l'abondance ». Dis « Aujourd'hui, l'univers conspire en ma faveur ». Et ensuite, agis depuis cet endroit intérieur. Car il ne suffit pas de visualiser, il ne suffit pas de décréter, tu dois aussi vivre comme quelqu'un qui est déjà abondant. As-tu remarqué comment marche une personne sûre d'elle? Comment respire quelqu'un qui a confiance? Comment parle celui qui se sait méritant? Tu peux imiter cela maintenant. Ce n'est pas une performance, c'est un entraînement énergétique. Si tu te comportes comme si tu avais déjà du succès, ton champ vibratoire commence à coïncider avec ce résultat et l'attire inévitablement. La clé ancestrale réside dans ce principe. Tu n'es pas ce que tu as ce que tu es. C'est pourquoi, n'attends pas d'avoir de l'argent pour te sentir puissant. Sens-toi puissant et l'argent arrivera. Ne te dis pas, quand ma situation s'améliorera, je changerai mon état. Dis, je change mon état maintenant et ma situation suivra ce changement. Souviens-toi de ceci. L'argent ne suit pas celui qui en a besoin. Il suit celui qui est inspiré. Il n'arrive pas à celui qui le poursuit avec angoisse. Il arrive à celui qui l'attire avec conviction.
Et si tu es ici à écouter cela, c'est que tu t'éveilles. Tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, tu as besoin de plus de présence. Et cette présence, cette fréquence, est la clé du secret ancestral. Chapitre 5. La loi qui multiplie. Tout ce que tu touches, ce que tu donnes à l'univers, est ce qui revient multiplié. Savais-tu que tout ce que tu donnes, que ce soit de l'argent, de l'attention ou de l'intention, te revient, non par chance, non par charité cosmique, mais par une loi qui opère en silence. La loi du retour multiplié. C'est un principe ancestral qui a été enseigné dans les temples, les écoles de mystère et les livres occultes pendant des siècles. Et aujourd'hui, tu es sur le point de le maîtriser. Lorsque tu donnes avec conscience, tu ne perds pas, tu sèmes. Et toute semence, aussi petite soit-elle, a un écho. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, c'est donner depuis un état intérieur d'abondance, même lorsque les circonstances extérieures semblent limitées. Par exemple, si tu donnes de la gratitude à la vie te donnera plus de raisons de remercier. Si tu donnes de l'attention avec amour, tu attireras plus de personnes qui te valorisent. Si tu donnes de la valeur dans ce que tu fais, quoi que ce soit, tu recevras de la valeur en retour. C'est ainsi qu'un boulanger humble peut devenir entrepreneur. Comment un jeune sans ressources peut être millionnaire à 30 ans? Parce qu'ils ont compris la clé. Tout ce que tu fais est une graine. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui ne font que survivre est dans la façon dont ils utilisent cette loi. Les premiers donnent sans peur, sachant que l'univers compense avec intérêt. Les seconds retiennent, doutent, se protègent, et ce qu'ils ont leur échappe. Et voici le plus puissant. Cette loi ne fonctionne pas seulement avec le bon, elle multiplie aussi le négatif. Si tu sèmes la peur, tu récolteras plus de peur. Si tu donnes de la critique, tu attireras plus de situations qui te feront juger. C'est pourquoi il est vital d'être conscient de ce que tu envoies. Chaque pensée, chaque mot, chaque action est un ordre. Tu veux attirer plus de richesse? Alors sois richesse pour les autres. Aide sans attendre, partage sans regret. Investis dans les autres comme tu voudrais qu'on investisse en toi. Et quand tu t'y attendras le moins, la vie te rendra au centuple tout ce que tu as semé, une donnée révélatrice. Les plus grands philanthropes n'ont pas commencé en donnant des millions. Ils ont commencé en donnant de l'attention, des soins, du mentorat ou le peu qu'ils avaient. Cette action initiale a généré un cycle d'abondance qui ne s'est jamais arrêté. Car lorsque tu donnes depuis un lieu de pouvoir, tu te connectes avec la source qui multiplie sans limite. Ce principe opère aussi en toi. Lorsque tu te donnes à toi-même du respect, des soins personnels et des affirmations positives, tu commences à élever ta fréquence interne et cette vibration agit comme un aimant. Elle attire de nouvelles opportunités, des personnes alignées, des idées puissantes. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je sème aujourd'hui? Pas demain, pas quand j'aurai plus. Aujourd'hui. Car ce que tu sèmes aujourd'hui sera ce que tu récolteras demain, potentialisé, amplifié, multiplié. N'attends pas d'avoir pour donner. Donne pour commencer à avoir. C'est le secret qui a transformé les maîtres spirituels, les rois et les visionnaires. Ils n'attendaient pas l'abondance, ils la provoquaient, car ils savaient que chaque acte était un acte de création. Et si tu es arrivé jusqu'ici, il y a une raison. Es-tu prêt à utiliser cette loi consciemment? Non depuis le besoin, mais depuis le pouvoir. Car lorsque tu deviens un canal d'abondance, rien ne peut arrêter ce que tu es sur le point de recevoir. Chapitre 6, le pouvoir qui multiplie, la gratitude. Comme clé. Secrète n'est pas heureux celui qui a beaucoup, mais celui qui remercie beaucoup. Et si tu savais qu'il existe une clé pour multiplier ce que tu as déjà, l'utiliserais-tu aujourd'hui même? La plupart cherchent plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais peu comprennent que la multiplication ne commence pas avec l'ambition, mais avec la gratitude. Lorsque tu remercies pour ce que tu as, même avant que cela se manifeste, la vie se charge de te donner plus de raisons de remercier. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une formule, une que des milliers ont appliquée en silence et que tu peux activer maintenant. Observe, un esprit concentré sur ce qui manque vibre dans la rareté. Un esprit qui remercie ce qu'il a, même le plus petit, vibre dans l'expansion. Et dans cet état, il devient un aimant d'opportunités, d'argent inattendu, de personnes clés, de miracles quotidiens. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que la gratitude change ta fréquence. Lorsque tu ressens une gratitude véritable, tu ne peux pas ressentir de peur. Tu ne peux pas ressentir de manque. Ton système nerveux se calme,
ton esprit devient clair. Et dans cet état, les idées arrivent, les solutions apparaissent, les affaires coulent. La richesse n'arrive pas comme punition ni comme récompense, elle arrive comme réponse à un esprit aligné avec l'abondance. Et la gratitude est le langage le plus direct de cet alignement. Peu importe ta situation actuelle, tu peux commencer maintenant. Tu n'as pas la voiture de tes rêves, remercie les jambes qui te portent. Tu ne vis pas où tu voudrais, remercie le toit que tu as. Tu n'as pas encore la liberté financière, remercie ta capacité d'apprendre, de t'améliorer, de te transformer. La gratitude ne nie pas l'ambition, elle la potentialise. Lorsque tu remercies ce qu'il y a, tu ne renonces pas à la croissance. Tu sèmes le terrain fertile pour que le nouveau fleurisse. Pense à ceci. Lorsque tu te plains, tu te concentres sur ce qui manque. Tu dis à l'univers que tu n'es pas prêt pour plus. Mais lorsque tu remercies même le petit, tu démontres que tu peux gérer l'abondance. Et elle répond. Le secret ancestral n'était pas d'avoir plus pour remercier, mais de remercier plus pour avoir plus. Fais-en une habitude, écris-le, ressens-le, remercie avant de dormir. Remercie au réveil. Remercie dans les moments difficiles, car même là, il y a des leçons cachées qui te façonnent. Tu as du mal à le faire. Commence par le plus simple. Remercie pour l'air que tu respires, pour les yeux avec lesquels tu lis ceci, pour l'esprit que tu entraînes en ce moment. Tout cela est richesse, et lorsque tu commenceras à le voir ainsi, tu remarqueras comment chaque jour ton environnement change, non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes la façon de le voir. Et lorsque tu changes ce que tu vois, tu changes ce que tu crées. La gratitude n'est pas une émotion secondaire, c'est une énergie primaire qui façonne ton destin. Et aujourd'hui, pendant que d'autres se concentrent sur ce qui leur manque, tu vas remercier ce qui est déjà, car tu comprends que c'est le portail vers le niveau suivant. Fais-le maintenant. Ferme les yeux pendant quelques secondes. Pense à 3 choses que tu as, que tu valorises, pour lesquelles tu peux remercier. Si tu l'as fait avec sincérité, quelque chose en toi a déjà commencé à se transformer. Chapitre 7. Le pouvoir de la parole intérieure. Ce que tu te dis te construit ou te détruit. Ce que l'homme murmure en secret à son âme, l'univers le lui crie avec force dans la réalité. Chaque pensée que tu maintiens en silence, chaque phrase que tu répètes dans ton esprit au réveil, chaque jugement que tu portes sur toi-même, crée ton monde. La parole intérieure n'est pas inoffensive, c'est l'outil le plus puissant de l'univers, car c'est le premier à toucher la matière invisible qui se transforme en vie. Lorsque l'ancien sage disait « Au commencement était le Verbe », il ne parlait pas d'une parole prononcée à voix haute. Il parlait du verbe silencieux, du dialogue invisible que tu as avec toi-même tous les jours. Ce murmure interne est la voix qui sculpte ton destin. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as entre les mains? Si chaque matin tu te répètes « Je n'ai pas assez, ça ne suffit jamais, c'est trop difficile », tu signes un contrat énergétique avec la rareté. Tu attires les preuves qui confirment ces mots. La réalité n'est pas là-bas dehors qui t'attend. Elle est ici dedans, se programmant avec chaque mot que tu acceptes comme vérité. Et si tu le changeais aujourd'hui, que se passerait-il si à partir d'aujourd'hui tu commençais à te répéter « Je suis destiné à la richesse, l'argent vient à moi facilement, je suis un canal ouvert pour l'abondance ». Il ne s'agit pas de phrases magiques, il s'agit de direction mentale. Tu réorientes ton antenne vers une fréquence de richesse et celui qui se syntonise correctement reçoit le signal. Le secret ancestral n'était pas secret parce qu'on le cachait, il était secret parce que peu le comprenaient. La parole est le pont entre l'invisible et le visible. Tu es l'émissaire, ton esprit est le temple où se déclarent les décrets, qui ensuite se réalisent dans la vie. Et sais-tu ce qui se passe lorsque tu répètes avec intention? Ton subconscient l'enregistre comme un ordre légitime. Pour le subconscient, le sarcasme n'existe pas, ni l'ironie. Tout ce que tu répètes avec émotion devient commandement. C'est pourquoi ceux qui se définissent comme pauvres mais heureux ne sont bientôt ni si heureux, ni cessent d'être pauvres. L'univers répond au contenu, pas au ton sympathique. Aujourd'hui est le jour où tu choisis ton nouveau vocabulaire interne. Aujourd'hui est le jour où tu nettoies ton temple mental des plaintes, de la pitié et du victimisme, et où tu le remplis de mots qui élèvent ton énergie et celle de ceux qui t'entourent. Je suis capable, je suis prêt. Tout ce que je désire se forme déjà pour moi. J'ai confiance que l'abondance me cherche pendant que j'agis avec foi. Ces phrases dites avec émotion ne sont pas une routine de plus. Ce sont le mot de passe secret qui ouvre la porte du trésor. Non pas parce que l'univers a besoin de les entendre,
mais parce que toi, tu as besoin d'y croire pour pouvoir les voir. Et voici la vérité la plus puissante de ce chapitre. Tes résultats actuels sont l'écho de ton dialogue passé. Ton futur sera le reflet du nouveau dialogue que tu initieras aujourd'hui. Ferme les yeux, respire et dis-toi à toi-même « Je crée une vie riche, puissante et pleine avec chaque mot que je me permets de penser. » Chapitre 8. Le pouvoir de l'unité avec la source, tout ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu penses, est connecté à une seule énergie. Cette source origine tout, et tu n'as jamais été séparé d'elle. Le secret ancestral ne se trouve pas seulement dans des rituels anciens ou des mots sacrés. Il réside dans quelque chose de beaucoup plus profond. La compréhension que tu n'es pas seul dans cet univers, que tu ne l'as jamais été, que tu es une partie active et consciente d'une énergie qui soutient tout. Cette énergie est la source. Lorsque les sages des civilisations anciennes parlaient des dieux, du grand esprit ou de l'un, ils ne parlaient pas de quelque chose de séparé de toi. Ils parlèrent d'une conscience infinie que tu peux invoquer, sentir et façonner depuis ton intérieur. Le premier pas est d'arrêter de penser que le pouvoir est à l'extérieur. Il n'est pas dans les temples ni dans des lieux éloignés. Il est là où tu es, lorsque tu t'alignes avec la source. Les portes de l'abondance ne s'ouvrent pas, elles disparaissent, car tu es déjà à l'intérieur. Et c'est que l'abondance n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est le reflet de ce qui vibre à l'intérieur. S'il y a de la confiance, de la foi, de la certitude et de l'amour à l'intérieur, c'est ce que l'univers projettera comme réalité. Mais s'il y a du manque, de la peur et de la déconnexion à l'intérieur, rien ne pourra le forcer de l'extérieur. Ici réside l'un des secrets les plus puissants de tous les temps. L'unité, te sentir un avec tout ce qui existe. Et cette sensation, bien qu'elle puisse sembler abstraite, a des manifestations concrètes. La première est la paix intérieure. Et lorsqu'il y a la paix, la clarté arrive. Et lorsqu'il y a la clarté, les décisions coulent. Et lorsque les décisions coulent, les résultats se transforment. Tu veux changer ton économie, tes relations, ta santé, tes opportunités? Ne cherche pas de solution à l'extérieur. Cherche la connexion. Fais silence, écoute. Respire profondément et sens que tu fais partie d'un tout intelligent, un tout qui te guide, qui te répond, qui te protège. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu avais simplement oublié ce que tu es réellement. Et cet oubli est ce qui génère la sensation de vide. Le secret est de se souvenir, de revenir à l'essentiel, d'arrêter de lutter avec la vie comme si elle était une ennemie et de commencer à collaborer avec elle comme si elle était ton alliée la plus fidèle. Car elle l'est, mais elle ne peut pas t'aider si tu insistes à croire que tu es séparé. Les grandes richesses arrivent lorsque tu n'en as plus besoin pour te sentir valable, car alors l'énergie de l'abondance te reconnaît comme un égal et s'unit à toi sans résistance. Imagine une vague qui se sent séparée de la mer. Elle s'angoisse, craint de disparaître. Mais lorsqu'elle se souvient qu'elle est la mer sous forme de vague, alors elle ne craint plus rien, rien ne lui manque, car elle sait qu'elle n'a jamais été quelque chose d'isolé, mais l'expression d'une force immense, c'est ta vraie nature. Et c'est le secret qu'on t'a caché pendant des siècles ou que tu as simplement oublié. Tu n'as pas besoin de chercher le pouvoir. Tu es le pouvoir en mouvement. Vivre avec abondance, ce n'est pas avoir plus, c'est être plus conscient de ce que tu es. Et depuis cette conscience, tout change. Tu ne demandes plus depuis le désespoir, mais depuis la certitude. Tu ne doutes plus, tu agis simplement. Tu ne sens plus que la vie te doit quelque chose, car tu comprends que tout a déjà été donné et que tu dois seulement le permettre. Lorsque tu t'alignes avec la source, tu cesses de pousser la rivière, tu commences à couler avec elle. Et c'est là que tout commence à arriver, sans lutte, sans résistance, sans effort forcé. Simplement, ça arrive. Chapitre 9. Le langage invisible. Tu parles avec l'univers, même si tu ne le sais pas. Chaque mot, chaque émotion, chaque pensée est un message que tu envoies, et l'univers répond toujours. Et si je te disais que tu ne peux pas ne pas manifester, que même lorsque tu ne fais rien, tu crées, que chaque silence chargé de peur, chaque soupir de résignation est un ordre silencieux que l'univers respecte, tu n'es pas ici comme victime, tu es ici comme émetteur, comme générateur. Tu es une fréquence en mouvement. Ton esprit, ton corps, tes émotions, tout vibre. Et cette vibration est un langage. Elle ne se base pas sur ce que tu dis avec ta bouche, mais sur ce que tu maintiens à l'intérieur. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es s'exprime dans ce que tu ressens quotidiennement, même si tu ne le dis pas.
C'est le langage caché que peu maîtrisent, car la plupart parlent avec désir, mais vibrent avec manque. Ils disent « je veux l'abondance », mais ressentent la peur en regardant leur compte bancaire. Ils disent « je veux le succès », mais à l'intérieur ils se sentent petits, et c'est ce que l'univers entend. Te rends-tu compte du pouvoir que tu as? Ce n'est pas seulement ce que tu demandes, c'est comment tu le demandes. Depuis quelle énergie le fais-tu? Tes émotions sont le véritable langage de l'univers, et personne ne t'a appris à le parler correctement. Mais aujourd'hui, tu t'en souviens. T'es-tu déjà senti inspiré? Ce moment où ton cœur s'expand, ta vision se clarifie et tout semble possible. Cet état n'est pas le hasard, c'est l'alignement, c'est le langage correct. C'est le moment où ta vibration et ton intention coïncident et la création s'accélère. L'univers ne comprend pas les excuses, les plaintes, ni que tu essaies plus ou moins. Il répond seulement à la clarté, à la conviction, au sentiment réel. Ressens comme si tu l'avais déjà et tu l'auras, non pas parce que c'est de la magie, mais parce que tu as changé ta fréquence, au point exact où la manifestation se produit. C'est le langage des anciens, le secret derrière les mots. C'est pourquoi les sages méditaient, visualisaient, bénissaient leur nourriture, parlaient peu mais ressentaient beaucoup, car ils savaient que leur vibration était plus puissante que 1000 mots vides. Maintenant, c'est ton tour de te souvenir de cela et de corriger le langage que tu utilises avec la vie. Lorsque tu te réveilles le matin, ne répète pas ce qui manque. Ressens ce qui est déjà tien, même si tu ne le vois pas encore. Marche comme quelqu'un qui a été béni. Parle comme quelqu'un qui a déjà le contrat signé. Regarde les autres comme quelqu'un qui est déjà en paix. Et l'univers, comme un miroir fidèle, te renverra exactement cela. La vie ne te répond pas par mérite, mais par vibration. Et c'est la chose la plus juste de toutes, car tu peux changer ta vibration en cet instant. Personne ne t'en empêche. Tu décides si tu communiques la peur ou la foi, le doute ou la certitude. Tu choisis si tu te synchronises avec la fréquence de la pauvreté ou avec la tonalité de la richesse. Ce n'est pas un acte, c'est une transformation. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, il s'agit de devenir le message. Et si tu y parviens, il n'y aura rien que tu ne puisses attirer, car tu ne demandes plus, tu vibres. Tu ne supplies plus, tu déclares. Et l'univers, en t'entendant, clairement pour la première fois répond simplement « accordé ». Chapitre 10. Le vide qui attire tout vide ta coupe. Vide-la de ce que tu crois savoir, vide-la de ce que tu crains de perdre, car ce n'est que dans le vide que le nouveau peut entrer. Pourquoi tant de gens cherchent plus, accumulent plus, désirent plus et pourtant ressentent moins? Parce qu'ils sont pleins. Pleins de bruit, de peur, d'attente, de croyances qui ne servent plus. Et l'univers, sage dans sa conception, ne délivre pas l'abondance là où il n'y a pas d'espace pour la recevoir. Le grand secret ancestral n'était pas seulement d'attirer, c'était d'apprendre à vider, à lâcher prise, à nettoyer le récipient intérieur. Celui qui veut se remplir de sagesse doit d'abord se faire ignorant. Ainsi parlèrent les sages, car ils savaient que l'esprit qui sait déjà tout se ferme aux possibilités. Celui qui a déjà tout laisse de l'espace pour ce qui importe vraiment. Imagine ta vie comme un vase. S'il est rempli de plaintes, de jugements, d'attachements, comment espères-tu que l'abondance entre? L'abondance a besoin d'air, a besoin de flux, a besoin d'une âme propre pour vibrer. Lorsque tu nettoies tes pensées, tes habitudes, tes environnements, lorsque tu lâches des personnes, des peurs ou des souvenirs qui ne te servent plus, quelque chose de magique se produit. Un vide apparaît et ce vide active une loi supérieure, la loi de la substitution. L'univers ne laisse jamais un espace vide. Lorsque tu le crées, il le remplit, mais c'est toi qui choisis avec quoi il le remplira. Avec plus de la même chose ou avec l'abondance que tu attends. Tu veux plus d'amour? Lâche le ressentiment. Tu veux plus d'argent? Lâche la peur de le perdre. Tu veux la paix? Lâche le contrôle. Le problème n'est pas que tu ne sais pas attirer, c'est que tu ne sais pas lâcher prise. Et ce que tu ne lâches pas te possède. Ce que tu ne nettoies pas contamine. Et ce que tu ne transformes pas te répète. Seul le cœur léger peut voler. L'excès de poids ne fait pas que fatiguer, il t'attache au sol et l'abondance ne vole pas en bas. Elle est là-haut, qui attend que tu te vides pour que tu puisses t'élever jusqu'à elle. Ainsi vivaient les anciens. Ils n'accumulaient pas, ils faisaient circuler. Ils n'amassaient pas, ils partageaient,
car il savait que l'abondance n'est pas avoir plus, c'est couler plus. Et couler requiert de l'espace. Aujourd'hui, c'est ton tour de faire un nettoyage sacré, mental, émotionnel, physique. Observe tout ce qui occupe de l'espace dans ta vie sans te donner d'énergie et lâche-le. Car si tu ne le fais pas, la vie le fera pour toi. Et cela peut faire mal. Vide un coin de ta maison, vide une idée qui ne te sert plus. Vide une vieille culpabilité, vide une conversation en suspens, vide une habitude qui t'ancre. Et tu verras comment le nouveau, le vivant, l'abondant, trouve le chemin. Fais de l'espace et la vie te surprendra. Et si ces mots ont allumé quelque chose en toi, ne les éteins pas. Commente. Aujourd'hui, je nettoie mon chemin vers l'abondance pour que l'univers sache que tu es prêt à recevoir. Chapitre 11. La porte intérieure. Le secret est dans le silence. Dans le silence de ton être, là où personne d'autre ne peut entrer, se trouve le secret qui change tout. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout se dispute ton attention. Les problèmes, les réseaux sociaux, les opinions, les tâches en attente. Mais il y a quelque chose que ce bruit tente de cacher. Une porte silencieuse, une entrée qui ne se voit pas, mais qui est là, attendant que tu entres. Si tu désires me trouver, ne cherche pas à l'extérieur. Ferme les yeux et ressens. Je suis juste au centre de ta conscience. Cette phrase n'est pas qu'un guide, c'est un avertissement bienveillant. Car plus tu t'éloignes du bruit, plus tu es proche du pouvoir réel. Le secret ancestral n'est pas enterré dans des livres anciens, ni caché dans des montagnes lointaines. Il est en toi, dans le calme, dans le silence. Ce silence n'est pas vide, c'est de la présence, c'est de l'énergie pure. C'est la voix qui a été là depuis toujours, mais que tu as ignorée en courant après le monde. Dans ce silence, tu peux entendre l'univers te parler sans mots. Cesse de demander à l'extérieur ce qui ne peut surgir que de l'intérieur. T'es-tu rendu compte combien de fois tu as cherché des solutions, des conseils ou des miracles hors de toi, alors que la clé était toujours avec toi? La porte n'est pas fermée, elle a seulement besoin que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu entres. Tu entres avec intention, pas avec effort. Ferme les yeux, respire, ressens ton intérieur. Ne pense pas, n'attends pas, sois simplement présent. Dans cet état, le secret se révèle non pas comme une voix, mais comme une certitude, une compréhension profonde qui change ta façon de voir, d'agir et de créer. Depuis le plus profond de toi, je projette tout ce que tu vis. Il n'y a pas d'extérieur, tout naît du centre. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle. Ta réalité externe est un miroir de ton monde intérieur. C'est pourquoi, si tu veux changer ce que tu vis, change ce que tu ressens. Mais pour ressentir différemment, tu dois d'abord entrer, et c'est là que le silence devient ton maître. La plupart des gens ne le font jamais. Ils vivent à la surface, esclaves du vacarme mental. Ils cherchent, courent, se frustrent et ne trouvent jamais, car ils ne comprennent pas que ce qu'ils cherchent t'attend dans l'endroit qu'ils visitent le moins, l'intérieur. Le silence n'est pas absence, c'est présence pure. C'est le langage original avec lequel tout a été créé. As-tu déjà ressenti une paix sans motif? Un calme si profond qu'il semblait surnaturel. C'est une visite fugace à ce centre. Imagine vivre là plus souvent. Imagine-toi prenant des décisions depuis cet état, aimant depuis là, travaillant depuis là. Tout change car lorsque tu te connectes à la source, les actions ne sont plus des réactions, ce sont des expressions, ce sont des manifestations de ton pouvoir interne. Tu ne mendis plus l'amour, l'attention ou l'approbation. Tu es. Et depuis cet être, tu crées une réalité solide, harmonieuse, abondante. Ne cherche pas de miracle. Sois le miracle, et tu le seras lorsque tu te souviendras de qui tu es dans le silence. Et alors, lorsque tout semblera chaotique à l'extérieur, tu sauras que tu n'as pas besoin de réparer le monde, mais de revenir à ton centre. C'est la véritable sagesse ancestrale. C'est le pouvoir que personne ne peut te retirer. Le secret n'est pas caché. Il est juste réduit au silence par le bruit que tu as accepté. Mais plus maintenant. À partir de maintenant, chaque jour, reviens à toi. Ne serait-ce qu'une minute. Et là, tu découvriras que le véritable trésor n'a jamais été loin. Chapitre 12. Le reflet. Ce que tu vois dehors. Commence dedans, tout ce que tu vois est un miroir de ce que tu crois.
Cela peut sembler une phrase simple, mais elle renferme un pouvoir ancestral. Les cultures les plus sages du passé le savaient déjà. L'univers extérieur n'est qu'une projection de l'état interne de la conscience. Lorsque tu vois le chaos dehors, normalement c'est parce qu'il y a du désordre dedans. Lorsque tu rencontres de la résistance, de la critique, de la rareté, même des mauvaises nouvelles constantes, il y a une fréquence en toi qui attire cela comme reflet de ton état mental. Cette connaissance a été préservée dans les traditions ésotériques d'Égypte, dans les enseignements du Tao en Chine et dans les secrets des Védas en Inde. Tel qu'il est en dedans, il est en dehors. Tel qu'il est en haut, il est en bas. Mais comment cela s'applique-t-il à ta vie quotidienne? Imagine que tu sors dans le monde avec une attitude selon laquelle tout est difficile, que les gens mentent toujours et qu'il n'y a jamais assez d'argent pour tous. Cette mentalité crée des filtres dans ta perception. Ton esprit commence à chercher des preuves de cela, et par conséquent, tu ne trouves que plus de la même chose. Ce n'est pas le hasard, c'est la manifestation. C'est un aimant inconscient activé par ton propre dialogue interne. Maintenant, si tu te réveilles avec une intention consciente, si tu décides d'observer le bon, l'abondant, l'aimable chez les autres, ta réalité commence à s'aligner avec cette vibration. Il ne s'agit pas de nier les défis, il s'agit de décider depuis quelle fréquence tu vas interpréter ce qui se passe. L'univers répond à ta vibration, pas à tes mots. Tu peux dire « je veux la prospérité ». Mais si en toi résonne la peur, la méfiance ou l'envie, c'est cela qui se manifestera. Et comment change-t-on cette vibration interne? À travers 3 outils. Attention, intention et répétition. D'abord, observe quelles émotions et pensées tu domines chaque jour. Ensuite, fixe une intention puissante. Aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance. Aujourd'hui, je décide de penser comme quelqu'un qui est déjà prospère. Aujourd'hui, je remercie ce que j'ai déjà. Et finalement, répète-le. Tous les jours, sans pause, sans saut, jusqu'à ce que cette énergie soit ton état naturel. L'externe commencera à bouger. Les personnes, les opportunités, les moments inattendus, tout se réorganise pour refléter ton nouvel état. Souviens-toi, le miroir ne se change pas en le frappant. C'est toi qui changes et le reflet change. Le secret ancestral pour vivre avec abondance n'est pas de chercher à l'extérieur, c'est de synchroniser ton esprit et ton âme avec l'image de la vie que tu désires. Fais-le maintenant. Observe ton environnement. Que te reflète-t-il? Quelles croyances cachées te montre-t-il? Lorsque tu identifies cette racine, ne la juge pas. Aime-la, remercie-la et remplace-la. Affirme intérieurement « Je suis la cause, la réalité est l'effet. Je suis l'origine de tout ce que j'expérimente. Si je veux plus dehors, je dois être plus dedans. » Chapitre 13. Le rituel de la connexion, la clé de la richesse intérieure. Au plus profond des traditions anciennes existait un rituel, un acte simple mais sacré. Il ne s'agissait pas d'encens ni d'autel. C'était quelque chose de plus puissant, la connexion avec soi-même. Celui qui se connaît lui-même est invincible. Celui qui s'unit à son intérieur gouverne son monde. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à regarder dehors, à chercher des réponses, une validation, un succès chez les autres. Mais le secret ancestral ne se trouvait pas dans l'or des temples ni dans les marchés du monde antique. Il était dans le silence, dans l'espace entre une pensée et une autre, dans le moment exact où tu décides de t'arrêter et de te rappeler qui tu es. Et qui es-tu? Tu n'es pas tes dettes, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs. Tu es conscience en action, un aimant d'énergie qui peut modeler la réalité si tu apprends à te synchroniser avec ton origine. Le rituel de la connexion commence par un geste puissant, la pause. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de courir dans ta routine, assieds-toi en silence. Respire, écoute, ressens. Car dans cet instant, quand le bruit du monde s'éteint, c'est là que ton abondance commence à te parler. Je suis abondance. Je suis l'origine, je suis la source. Ces mots ne sont pas des affirmations vides, ce sont des rappels codés dans ton ADN énergétique. Chaque fois que tu te répètes cela avec certitude, tu réactives le langage caché avec lequel l'univers a été créé. Pense à ceci, tout grand sage, tout grand leader spirituel, tout être qui a transformé sa réalité, a d'abord transformé son état intérieur. Ce n'était jamais l'inverse. Pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu demandes. Il répond à ce que tu es. Et tu es abondance quand tu oses t'en souvenir, quand tu fais de ce rituel une pratique quotidienne, quand avant d'agir tu penses depuis la paix, quand avant de parler tu décides depuis l'amour,
quand avant de bouger, tu te connectes à ta source. Ce n'est pas de la religion, c'est une loi vibratoire. Les anciens le savaient. C'est pourquoi ils se retiraient dans le désert. C'est pourquoi ils méditaient devant le feu. Ils ne cherchaient pas quelque chose d'externe. Ils se vidaient du monde pour se remplir de pouvoir. Tu peux le faire aujourd'hui sans changer de maison, sans quitter ton travail. Il suffit d'un coin, d'une intention et d'une minute de silence. Fais-le chaque jour et tu verras comment la clarté te guide, comment les opportunités arrivent, comment les idées coulent. Parce qu'en te connectant à toi-même, tu actives le radar invisible qui a toujours été là. Ton intuition, ton centre, ton pouvoir de création. Et c'est la clé maîtresse, le rituel ancestral, le pont invisible qui unit le monde matériel au monde spirituel. Tout ce que tu cherches existe déjà en toi, mais tu ne pourras le voir que lorsque tu cesseras de courir et commenceras à te connecter. Alors oses-tu le faire? Respire, ferme les yeux, reviens à toi. Car c'est là que commence la véritable abondance. Chapitre 14. Le point de rupture. Quand tout semble s'effondrer, c'est parce que quelque chose de plus grand est sur le point de naître. Beaucoup abandonnent juste avant que le miracle ne se produise, juste avant que la porte ne s'ouvre. Et ils ne le savent pas. Ils croient que c'est la fin, mais en réalité, c'est le seuil du plus grand changement de leur vie. Le moment le plus sombre de la nuit est juste avant l'aube. L'abondance, comme toute grande transformation, a un point de rupture. Cet instant inconfortable, dur et confus, où tout semble aller contre toi, où tu doutes de toi-même, où tu penses que rien ne fonctionne. Mais si tu traverses ce point, tout change. Ce n'est pas un hasard si les grands leaders, créateurs et sages de l'histoire ont traversé un tel moment. Cela fait partie du processus. L'abondance ne consiste pas seulement à avoir plus, mais à s'étendre intérieurement. Et cette expansion fait mal au début, parce que tu dois rompre avec une version de toi qui ne correspond plus au nouveau niveau auquel tu es appelé. Ce point de rupture apparaît juste après avoir semé l'intention avec clarté et constance. Tu as agi, pensé différemment, visualisé, mais tu ne vois pas encore les résultats. Tu te demandes pourquoi cela ne se manifeste pas. La réponse est simple, l'univers te teste. Il réorganise tes circonstances, et juste avant de te livrer l'abondance, il doit savoir si tu es prêt. C'est là que la plupart échouent, parce qu'ils veulent des signes immédiats. Ils veulent des résultats sans évolution intérieure. Et quand ils ne les voient pas, ils abandonnent, éteignent l'énergie, renoncent à leur propre pouvoir. Mais le secret ancestral enseigne, seuls ceux qui traversent le feu obtiennent l'or. Ne t'arrête pas, tu es plus près que tu ne l'imagines. Ce point de rupture n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. C'est le gardien de la porte qui mène à ta nouvelle réalité. Si tu parviens à tenir un peu plus, si tu parviens à maintenir ton esprit ferme, ton cœur ouvert et ta vision intacte, quelque chose va s'ouvrir. Rappelle-toi que tout ce que tu as appris jusqu'ici a un but, te préparer pour cet instant. C'est ici que se met en pratique ta vraie foi. Pas une foi aveugle, mais une certitude interne. Cette voix qui te dit « Tu as déjà semé, tu as déjà nettoyé tes croyances, tu as déjà agi. Maintenant reste ferme, parce que ce que tu as demandé est plus proche que tu ne peux le voir. » Beaucoup de grands rêves sont morts à ce point exact, à quelques centimètres de l'or, à quelques pas du succès, à quelques secondes du changement, parce que quelqu'un a abandonné. Ne sois pas cette personne. Aujourd'hui, tu es plus préparé que jamais. Tu as déjà parcouru un chemin. Tu n'es plus le même. Ce moment n'est pas une punition. C'est une épreuve du feu, une épreuve que seuls les courageux traversent. Alors respire, rappelle-toi qui tu es, révise ta vision et continue d'avancer. Car juste après ce point arrive l'abondance, arrive la synchronie, arrive la validation. Et tu comprendras pourquoi tout devait se passer ainsi. Résiste au point de rupture et tu verras comment l'univers se rend à ta détermination. Chapitre 15, le rituel intérieur qui éveille la prospérité. Et si je te disais que ton abondance dépend d'un acte invisible mais puissant, pas d'une action externe, mais d'un rituel intérieur qui change complètement ton énergie et ton magnétisme. Beaucoup cherchent des secrets dans le monde matériel, mais les sages ancestraux savaient que le véritable pouvoir est à l'intérieur. Ce chapitre révèle ce rituel. Avant que quelque chose n'apparaisse dans ton monde extérieur, cela doit se produire dans ton temple intérieur. Cette phrase ancestrale dit tout. Ce que tu es à l'intérieur, ce que tu crois, ce que tu ressens et ce que tu visualises, c'est ce qui commence à modeler ta réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la vibration, et tu es l'instrument.
La gratitude n'est pas une réaction, c'est une décision qui change ta vibration. Quand tu remercies avant de recevoir, tu affirmes que tu possèdes déjà. Tu dis à l'univers, c'est déjà fait. C'est le secret caché derrière la foi des sages. Ils ne demandèrent pas depuis le besoin, ils remerciaient depuis la certitude. Le rituel est simple mais puissant. Chaque matin au réveil, ferme les yeux. Respire profondément et sens-toi abondant, même si tu ne le vois pas encore. Non par fausseté, mais parce que tu sais que tu es en chemin. Ressens l'émotion d'avoir tout, d'être arrivé. Rends-le réel dans ton esprit. Ensuite, remercie à voix basse. Remercie pour ce que tu es déjà en train de recevoir. Celui qui sème la gratitude récolte l'abondance. Celui qui sème la plainte récolte la pénurie. Tes émotions sont comme des graines et ton esprit un jardin sacré. Sème l'amour, la reconnaissance, la joie, la certitude et cela fleurira. Mais si tu sèmes le doute, la colère ou la peur, la vie te reflètera cela même. Ce rituel n'a pas besoin d'encens ni de mantra difficile. Seulement ta présence, ton intention, ton attention. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, cela grandit. Les anciens savaient que la journée se décide dans les premières minutes après le réveil. Et toi, à quoi penses-tu quand tu te réveilles? À tes dettes? À tes problèmes? Alors c'est cela que tu nourris. Change le rituel. Prends le contrôle dès le début de la journée. Décide qu'aujourd'hui tu attireras le meilleur. Sens comment la vie te soutient. Parle avec certitude. Sème des paroles de pouvoir. Et le soir, remercie à nouveau. Passe mentalement en revue tout le bon de la journée, aussi petit soit-il. Si tu concentres ton esprit sur le bon, cela grandira. Si tu te concentres sur le mauvais, tu l'expandes. L'univers n'a pas le sens de l'humour. Il répond à ta vibration, pas à tes excuses. Tout ce qui est honoré grandit. Honore ton processus, honore ton effort, honore ton chemin et la vie te récompensera. Ce rituel ancestral a été pratiqué en silence par des milliers d'âmes sages. Il n'est pas visible, il n'est pas populaire, mais il est puissant. Et maintenant, tu peux l'activer. Tu n'as pas besoin d'années d'études, seulement de discipline, de présence et de foi. Rappelle-toi ceci, ta vie change quand tu changes ton rituel intérieur, pas quand tu gagnes plus d'argent, pas quand on t'aime plus, mais quand tu décides de vibrer comme quelqu'un de complet, comme quelqu'un d'abondant, comme quelqu'un qui est déjà ce qu'il désire être. Fais de ton esprit un autel. Fais de ton attention une offrande, et l'abondance s'inclinera devant toi. Chapitre 16. Le pont invisible entre ton esprit et l'abondance. Tout ce que tu vois était auparavant une pensée invisible, et tout ce que tu ne vois pas attend que tu le penses. Il y a un pont, mais il ne se voit pas. Il n'est pas en pierre, ni en métal, ni en bois. C'est un pont invisible qui connecte ton monde intérieur avec l'univers extérieur. Ce pont, c'est ta pensée, ta conscience, ton intention. Ce que nous appelons réalité n'est que le reflet externe de ce qui a déjà été créé intérieurement. Le grand secret ancestral n'est pas seulement de penser positivement, c'est de reconnaître que la pensée est créatrice, qu'elle a une forme, une vibration, une direction. Et quand tu l'alignes avec ton ressenti profond, elle devient un ordre silencieux à l'univers. Tel que l'homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une loi. Quand tu penses avec force, avec certitude et avec émotion, tu construis des réalités avant qu'elles n'apparaissent sur le plan physique. Tu marches sur ce pont invisible qui transforme le subtil en tangible. Ce principe, les anciens le connaissaient. Les sages d'Égypte, les mystiques de l'Inde, les alchimistes du Moyen-Âge. Tous savaient que le monde externe est plastique face à la conscience ferme et concentrée. Mais aujourd'hui, la plupart ont oublié ce pont. Et c'est pourquoi ils vivent déconnectés. Ils pensent une chose, ressentent une autre et font quelque chose de totalement différent. Ainsi ne se crée pas l'abondance. Ainsi ne se génère que le chaos. Tu as le pouvoir de reconstruire le pont et de le traverser avec clarté d'intention. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu envoies des signaux contradictoires. Décide ce que tu veux manifester. Sois spécifique, sois honnête, pensée consciente. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ne te permets pas de penser de doute, de manque ou de défaite. Observe ton dialogue interne. Remplace la plainte par l'affirmation. Sentiment aligné. La pensée seule n'a pas de pouvoir si elle n'est pas chargée d'émotions. Ressens l'abondance, ressens la certitude, ressens que tu l'as déjà. Car sur le plan invisible, c'est déjà à toi. Action cohérente. L'univers répond à l'énergie en mouvement. Fais ce qui est entre tes mains. Fais le pas suivant.
Ouvre les portes qui sont déjà devant toi. Confiance pleine. Le pont invisible se soutient sur la foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu dois croire pour voir. Quand tu appliques ces étapes, quelque chose commence à se produire. Des personnes apparaissent, des opportunités s'alignent, des idées arrivent, des chemins s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. L'abondance ne vient pas de l'extérieur. Elle sort de toi et revient ensuite multipliée. Rappelle-toi, tu ne demandes pas l'abondance. Tu es le canal par lequel elle coule. Si ce canal est bloqué par la peur, le ressentiment ou le doute, rien ne peut couler. Mais s'il est propre, concentré et disposé, rien ne peut arrêter ce qui t'appartient de droit divin. Le monde invisible n'est pas moins réel, il est plus puissant, car c'est de là que se crée tout le visible. Retourne à l'origine, retourne à ta pensée, retourne à ton pouvoir, et traverse le pont, car de l'autre côté t'attend la vie que tu as toi-même conçue. Chapitre 17. L'équilibre qui appelle la richesse. L'excès rompt l'harmonie, et sans harmonie, il n'y a pas d'abondance qui perdure. La sagesse ancestrale ne consistait pas seulement à attirer les richesses, mais à les conserver. Et pour y parvenir, ils enseignaient une règle qui semble simple mais qui est puissante. L'équilibre. On ne te parle pas d'une vie ennuyeuse ou limitée. On parle d'ordre, de savoir quand avancer et quand attendre, quand donner et quand recevoir. Celui qui dépense plus qu'il n'accouple flux. Celui qui garde sans but le bloque. Mais celui qui se meut dans l'équilibre l'expanse tout. Combien de fois confondons-nous l'abondance avec le gaspillage? Nous dépensons pour paraître. Nous économisons par peur, nous investissons sans clarté. La véritable abondance arrive quand ton énergie financière s'aligne avec ton but intérieur, quand ce qui entre et ce qui sort de ta vie a un rythme sain, sans culpabilité ni excès. Dans la nature, rien ne se gaspille, tout circule. Ainsi doit fonctionner aussi ta richesse. L'abondance ne consiste pas seulement à accumuler, mais à faire circuler. Et le flux exige l'équilibre. Ce principe ancestral nous rappelle que si tu accumules seulement pour accumuler, l'énergie stagne. Mais si tu donnes sans mesure, tu te vides. Le secret est de savoir quand c'est le moment de recevoir et quand c'est le moment de donner, quand étendre et quand protéger. Tout succès durable est construit sur une base d'équilibre entre l'esprit et le cœur, l'action et le repos, l'expansion et la contemplation. Celui qui cultive la paix intérieure reflète l'ordre extérieur. Et là où il y a ordre, la richesse arrive et reste. Beaucoup cherchent l'argent sans d'abord créer la stabilité en eux-mêmes. Mais les anciens savaient que si ton intérieur est dans le chaos, ton environnement le sera aussi. Et aucun système désordonné ne peut soutenir l'abondance. C'est pourquoi, avant d'augmenter tes revenus, augmente ta clarté. Avant de recevoir plus, ordonne ce que tu as déjà. Avant de chercher dehors, équilibre ce qui est dedans. La richesse est un reflet, un miroir de ton équilibre interne. Imagine que ta vie est comme un récipient. S'il est cassé à l'intérieur, rien ne le remplit. Mais si tu le répares, même une petite quantité peut se multiplier. Cet équilibre n'est pas un luxe, c'est la base de tout. Sans lui, toute réussite s'évanouit. Mais avec lui, même le petit devient grand. Là où il y a ordre, il y a expansion. Là où il y a équilibre, l'abondance fleurit sans effort. C'est le véritable secret ancestral. Tu n'as pas besoin de forcer la richesse. Tu as seulement besoin de devenir le type de personne qui la soutient sans peur, qui l'honore sans attachement, qui la partage sans culpabilité et la multiplie avec sagesse. L'équilibre n'est pas une règle rigide. C'est une danse entre le donner et le recevoir, entre la reconnaissance pour ce que tu as déjà et l'ouverture pour recevoir plus. Si tu cherches à vivre avec abondance, cherche d'abord ton équilibre. Ne cours pas après l'argent, cours après l'harmonie. Car quand ta vie est en syntonie, l'univers répond. Et la richesse sous toutes ses formes trouve le chemin vers toi. C'est le secret que peut Wand. Il ne s'agit pas de combien de billets tu as en banque, mais de combien de paix tu as dans le cœur. Car depuis cette paix, tout le reste commence à s'aligner. Chapitre 18. Connecte tout. La loi finale de l'abondance. Tout est connecté. Rien n'arrive au hasard. L'abondance est le résultat inévitable de celui qui comprend et maîtrise ce réseau invisible. Tu as parcouru un long chemin. Tu as absorbé des idées puissantes, débloqué des croyances cachées, changé ta façon de parler, de penser, de sentir. Mais maintenant, nous arrivons au point de fusion. Ici, tout se connecte. Toutes les pièces du puzzle s'unissent pour former une seule loi. La loi finale de l'abondance. L'univers répond à celui qui vit aligné avec son but, agit avec foi, pense avec clarté
et vibre avec gratitude. Cette phrase résume tout. Le secret ancestral n'était pas une formule magique cachée dans les pyramides, ni enterrée sous des siècles de poussière. C'était un réseau de principes universels connectés entre eux, qui s'activent avec ta conscience. Rappelle-toi, l'action sans intention est aveugle. L'intention sans action est inutile. Et l'émotion sans direction est chaos. Mais quand tout est aligné, l'abondance arrive sans résistance. Ne cherche pas l'abondance, deviens-la. Et ce n'est pas une métaphore. Littéralement, quand tu penses comme quelqu'un d'abondant, parle comme quelqu'un d'abondant, ressens comme quelqu'un d'abondant et agis comme quelqu'un d'abondant. Tu ne peux attirer autre chose que cela. C'est une loi universelle. Le semblable attire le semblable. Regarde ta vie actuelle comme un miroir. Que projettes-tu? Que génères-tu? Si la réponse ne te plaît pas, ne lutte pas contre l'image. Change ce qui la génère. Change ta vibration. La connexion se produit quand tu te rends compte que tu n'es pas séparé du tout. Tu fais partie du champ infini d'énergie. Et chaque pensée de toi est comme une onde qui le perturbe. Cette onde va et revient. Elle revient toujours sous forme d'opportunités, de personnes, d'argent, de santé ou de problèmes. C'est toi qui décides. La clé n'est pas de contrôler l'univers, mais de te synchroniser avec lui. Et quand tu te synchronises avec le haut, avec le vrai, avec le beau, tout commence à couler. Les choses viennent à toi avec facilité. Non pas parce que tu manipules le destin, mais parce que tu es devenu un avec lui. Rappelle-toi ceci, ce à quoi tu résistes persiste. Mais ce que tu comprends se transforme, et ce que tu remercies se multiplie. C'est pourquoi, quand tu connectes tous les enseignements précédents, esprit, parole, émotion, intention, action, énergie, ce qui naît est un nouveau toi. Un toi qui n'attend pas que le monde change pour aller bien. Un toi qui va déjà bien et qui, pour cette raison, change le monde autour de lui. Ton abondance ne dépend pas du gouvernement, ni du pays, ni du marché. Elle dépend de ta conscience. Et ta conscience maintenant est éveillée. Tu n'es plus quelqu'un qui survit, tu es quelqu'un qui crée. Tu es la cause, pas l'effet. Ce chapitre est la culmination, mais ce n'est pas la fin. C'est un nouveau début. Car quand tu vis depuis cette connexion, chaque jour devient sacré. Chaque décision a du pouvoir. Chaque parole est un ordre. Chaque pensée est une graine. Et chaque émotion un aimant. Connecte tout. Vis tout et tu recevras tout. Chapitre 19. Le monde change quand change ta vision. Le monde n'est pas tel qu'il est. Le monde est tel que tu le vois. Ferme les yeux un moment. Imagine que tout ce que tu perçois là-dehors n'est qu'un reflet de ce qu'il y a en toi. Cela te semble exagéré, peut-être. Mais si tu observes avec attention, tu verras que ton état mental filtre chaque expérience que tu vis. Si tu es en paix, le monde semble plus doux. Si tu es dans le chaos, tout semble menaçant. Alors qu'est-ce qui change réellement? Le monde ou toi? Tout changement véritable commence par un changement dans la vision interne. Quand quelqu'un transforme sa façon de penser, ses décisions changent. Et avec de nouvelles décisions, viennent de nouvelles actions. Avec de nouvelles actions, s'ouvrent des chemins différents. C'est ainsi que la vision intérieure est puissante. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de concentration. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et là où tu mets ton énergie, quelque chose commence à grandir. La pauvreté n'est pas seulement le manque d'argent, c'est le manque d'une vision claire et puissante. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je ne peux pas sortir de cette situation ». C'est une vision limitée. Et s'il disait « Je n'ai pas encore trouvé comment, mais je cherche avec foi », c'est une vision expansive. La première stagne. La seconde ouvre des possibilités. Changer ta vision ne signifie pas te mentir, mais choisir de voir ce qui fortifie ton esprit, pas ce qui l'affaiblit. Une vision puissante est comme une carte qui guide ton âme. Il y a des personnes qui, même dans les pires moments, ne perdent pas leur vision. Elles savent où elles vont. Elles ne se laissent pas entraîner par la tempête du moment. Cette vision leur donne direction, force et paix. Et avec cela, elles accomplissent l'impensable. Car ce n'est pas l'environnement qui les guide, mais la vision qu'elles portent en elles. Chaque matin est une opportunité pour construire une nouvelle manière de voir la vie. Imagine commencer la journée en te demandant « Que puis-je apprendre aujourd'hui? Que puis-je créer aujourd'hui? Qui puis-je aider aujourd'hui ?» Cela change ton énergie, ton attitude, ton impact, car tu es concentré sur ce que tu peux faire, pas sur ce qui te manque. Cette attitude attire l'abondance, car l'abondance aime la clarté, la gratitude et l'action décidée. Là où il y a vision, il y a progrès. Là où il n'y a pas de vision, il y a confusion.
Beaucoup vivent en répétant les mêmes problèmes parce qu'ils continuent à voir avec les mêmes yeux. Mais quand quelqu'un ose changer son regard, tout autour commence à changer. Ce qui semblait avant impossible devient atteignable. Ce qui était avant un fardeau devient une leçon. Et ce qui était avant peur se convertit en élan. N'attends pas que le monde change pour changer toi. Change-toi et le monde répondra. Si tu veux l'abondance, il ne suffit pas de la désirer. Tu dois voir ta vie comme une source infinie de possibilités. Tu dois te voir toi-même comme quelqu'un de digne, capable et prêt à recevoir. Cette vision crée une vibration. Et cette vibration attire des expériences qui sont en harmonie avec ta nouvelle façon de voir. Ce n'est pas une illusion, c'est une loi. Quand tu changes, tout change. Fais ce test pendant une semaine. Change ta vision. Regarde chaque problème comme un maître. Regarde chaque obstacle comme un pont. Regarde chaque jour comme une nouvelle opportunité. Tu verras comment change ton énergie, comment les gens répondent différemment, comment apparaissent de nouvelles idées, solutions et portes. Car l'univers ne répond pas à ce que tu veux, mais à comment tu te vois à l'intérieur de toi-même. Chapitre 20. Vibre avec l'abondance, la fréquence du succès. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, c'est vibration pure, énergie en mouvement, émotion manifestée. Ce n'est pas un concept mystique, c'est de la science de la physique quantique. Tout vibre, tout émet une fréquence. Et toi, chaque seconde, tu émets des signaux qui ordonnent à l'univers ce qu'il doit te donner. Quand tu te sens dans la pénurie, inquiet, anxieux ou bloqué, tu vibres bas. Et cette vibration ne peut pas attirer la richesse, ne peut pas attirer le bien-être, ne peut pas attirer les possibilités. Seulement plus de pénurie. La clé n'est pas de faire plus d'efforts. La clé est d'élever ta fréquence, car l'univers ne répond pas à tes paroles, il répond à ta vibration. Et comment change-t-on cela? Cela commence ainsi. Change comment tu te sens. Si tu te sens petit, vaincu ou incapable, ton énergie s'éteint. Mais quand tu actives des émotions de gratitude, d'enthousiasme, de joie, d'amour, ta vibration s'élève comme une antenne de haute puissance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour te sentir reconnaissant. Commence avec ce que tu as déjà. Cette vibration est l'aimant le plus puissant. Agisse comme si tu étais déjà prospère. Il ne s'agit pas de feindre, il s'agit d'anticiper comment marche quelqu'un d'abondant. Comment il parle, comment il répond face à un problème. Quand tu assumes cette identité, tes actions et décisions s'alignent avec cette fréquence, et l'univers le remarque. Entoure ton esprit de vibrations élevées. Les personnes, les pensées, les contenus que tu consommes, tout affecte ton champ énergétique. Si tu es entouré de plaintes, de nouvelles négatives, d'environnements toxiques, ton énergie se contamine. Change l'environnement et ton énergie changera. Change ton énergie et ton destin changera. Le secret ancestral de nombreuses cultures anciennes était celui-ci. La vibration précède la manifestation. D'abord tu le ressens, ensuite tu le vois. D'abord tu le vis à l'intérieur, ensuite il apparaît dehors. C'est la loi. Pas l'inverse. Si tu attends de voir des résultats pour te sentir bien, tu inverses l'ordre. L'univers répond à ton état intérieur, pas à ton impatience. Alors aujourd'hui, fais ceci. Remercie pour ce qui n'est pas encore arrivé, comme s'il était déjà avec toi. Agis avec dignité, avec foi, avec vision, comme celui qui est déjà maître de son destin. Élimine ce qui draine ton énergie, personne, habitude, parole. Entre en syntonie avec la version la plus puissante de toi-même. Quand tu parviens à maintenir cette fréquence suffisamment longtemps, l'univers n'aura plus le choix. Il devra te livrer tout ce qui vibre avec cela. Car l'abondance ne se poursuit pas, elle s'émet. Et quand tu l'émets, elle se manifeste, vibre haut, pense grand, agis maintenant. Et tout ce que tu as cherché te trouvera. Chapitre 21. Le silence qui multiplie ton pouvoir. Il y a une force qui opère quand tu es dans le silence. Elle n'est pas passive, elle n'est pas vide, elle est créatrice. La sagesse du sage n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il peut garder en silence. Beaucoup de personnes sous-estiment le silence. Elles le voient comme vide, comme rien. Mais ceux qui comprennent les secrets ancestraux savent que le silence est un espace sacré où se conçoivent les idées les plus puissantes, où se reçoit le guide le plus pur, où se multiplient les énergies internes et où s'ordonne le chaos. Dans les cultures les plus anciennes, le silence n'était pas absence de parole, c'était la présence de l'écoute. C'était le moment où l'âme s'ouvrait, où l'univers pouvait te chuchoter sans interruption. Et toi, combien de silence permets-tu dans ta vie? Nous vivons à une époque où le bruit commande. Notifications, nouvelles, réseaux, opinions,
jugement. Tout arrive sans filtre, mais si tu désires une abondance réelle, tu dois apprendre à entrer dans le temple du silence, car c'est seulement là que tu entends ta vraie voix. Seulement là, tu te souviens que tu es déjà complet. Seulement là, tu te synchronises avec la fréquence de la création. Quand tu te tais, l'univers te parle. C'est le secret. Tant que ton esprit crie, tu ne peux pas recevoir, car tu remplis tout avec tes doutes, tes peurs, tes excuses. Mais au moment où tu respires, te tais et simplement écoutes, la magie se produit. Dans le silence, ton subconscient travaille sans interférence. Il traite, ordonne, visualise, crée. Ce qui semblait confus a maintenant une forme. Ce qui te bloquait coule maintenant. Car dans le silence, tu n'as pas besoin d'avoir des réponses. Tu permets simplement que les réponses arrivent. Les grands visionnaires ont compris cela. Ils se retiraient, marchaient seuls, jeûnaient, gardaient le silence, non comme sacrifice, mais comme source de pouvoir. Et toi, tu peux faire la même chose. Tu peux te donner 5 minutes par jour pour te connecter à cette source. Tu n'as pas besoin de rituels complexes. Éteins simplement tout, assieds-toi, respire et écoute. Au début, il semblera que rien ne se passe. Mais si tu es constant, tu commenceras à sentir une clarté différente, une paix inébranlable, une intuition précise qui te guide avec certitude. Le silence n'est pas absence, c'est présence profonde. Et cette présence profonde te connecte avec tout. Avec ton but, avec tes talents, avec ton énergie créatrice. De là naîtront les meilleures idées, les plans les plus alignés, les mouvements les plus justes. Le silence n'est pas seulement un refuge, c'est un amplificateur. Tout ce que tu visualises dans cet espace devient plus puissant. Tout ce que tu affirmes dans cet état prend plus de force, car c'est comme semer en terre fertile. Il n'y a pas de bruit qui contamine, pas de pensée qui interfère. Il n'y a que toi et l'esprit universel. Et quand tu te connectes avec lui, tout est possible. Fais du silence une habitude quotidienne, un engagement envers toi-même. Car dans ce vide rempli de présence, tu te souviendras que tu as déjà tout. Que l'abondance ne se poursuit pas, elle se permet. Que le pouvoir ne se crie pas, il se ressent. Et de là, chaque parole que tu diras, chaque action que tu prendras, chaque pas que tu avanceras aura une autre énergie. Ce ne sera plus depuis la hâte ni depuis le manque. Ce sera depuis la certitude intérieure, depuis le guide supérieur, depuis le centre où tout naît. Entre dans le silence et tu verras comment la vie commence à te parler dans le langage de l'abondance. Chapitre 22. L'ordre invisible qui crée la richesse. Il y a un ordre silencieux derrière tout ce qui fonctionne. Il ne se voit pas, mais il moule tout. Si tu apprends à le respecter, cet ordre ouvrira les portes de l'abondance sans effort. L'harmonie intérieure est la racine de la prospérité extérieure. Le sage ancien n'accumulait pas les richesses avec avidité. Il le faisait en comprenant l'ordre invisible de la vie. Il ne luttait pas contre le courant. Il observait, comprenait, agissait au moment exact. Et alors la richesse coulait. Cet ordre invisible n'est pas une superstition, c'est une loi naturelle. La même qui fait que les saisons changent, que la pluie tombe, que la graine se transforme en arbre. Quand tu t'alignes avec lui, tout ce qui semblait difficile devient inévitable. Mais si tu l'ignores, si tu agis dans le désordre, si tu vis avec des pensées chaotiques, si tu bouges par anxiété ou nécessité, ce même ordre se ferme pour toi. Il te pousse vers des expériences de pénurie, de lutte, de frustration. Cet ordre est simple, mais il exige conscience. Premièrement, ordre dans tes pensées. Penses-tu en manque ou en possibilité? Ton esprit crée des scénarios de peur ou d'avancement. Chaque pensée est une brique dans la maison que tu construis. Si tu ne prends pas soin de cela, ta vie sera un labyrinthe. Mais si chaque pensée est claire, propre, orientée vers ce que tu désires, alors tu le verras se manifester. Deuxièmement, ordre dans tes émotions. Réagis-tu ou choisis-tu? Te plains-tu ou remercies-tu? Les émotions sont le carburant de l'univers. Si tu les gaspilles en colères, en culpabilité, en plaintes, tu sèmes le chaos. Mais si tu te maintiens en gratitude, en présence, en enthousiasme, ton énergie devient magnétique. Troisièmement, ordre dans tes actions. Fais-tu ce que tu sais devoir faire ou reportes-tu, procrastines-tu, abandonnes-tu? L'ordre ne tolère pas la tiédeur. Il récompense celui qui agit avec décision, avec cohérence, avec but. Même si tu échoues, l'ordre te récompense pour avoir bougé. Et quatrièmement, ordre dans tes relations. Es-tu entouré de personnes qui ajoutent ou qui soustraient? Honores-tu les liens ou vis-tu dans le ressentiment? L'énergie de ceux qui t'entourent peut te propulser ou te freiner. L'ordre se manifeste quand tu crées un environnement de respect, d'inspiration et de vérité.
Quand tu vis dans l'ordre, l'abondance devient naturelle. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Ce que tu donnes revient. Ce que tu nettoies à l'intérieur se nettoie à l'extérieur. Ce que tu mets en équilibre s'expanse. Les sages le savaient. Ils n'avaient pas besoin de contrôler, seulement de s'aligner. Et depuis cet alignement, tout ce dont ils avaient besoin venait à eux. Idées, personnes, opportunités, bien-être. Tu peux faire la même chose. Observe ta vie. Où y a-t-il désordre? Où y a-t-il incohérence? Ne te culpabilise pas. Commence simplement à restaurer. Une pensée à la fois, une émotion à la fois, une action à la fois. Ainsi l'ordre revient, qu'avec lui l'abondance. Le secret ancestral n'a jamais été d'accumuler sans mesure. C'était de comprendre le rythme de la vie et de danser avec lui. Celui qui le fait vit en paix et en prospérité. Chapitre 23. Tu es un canal de richesse. Celui qui devient canal d'abondance ne craint jamais la pénurie. Et si je te disais que ta véritable mission n'est pas d'accumuler la richesse, mais de la canaliser, que tu n'es pas ici pour retenir, mais pour permettre qu'elle coule à travers toi, se multipliant, touchant des vies, transformant des réalités. C'est le niveau supérieur de l'abondance. Te convertir toi en l'instrument par lequel la richesse arrive au monde. La source de toute richesse est spirituelle et coule vers toi dans la mesure où tu es disposé à la partager. Les anciens le savaient. Celui qui donne reçoit. Mais il ne s'agit pas de donner depuis la peur ou l'obligation, mais depuis la conviction que tu es un canal inépuisable. Quand tu comprends cela, disparaît l'anxiété pour l'argent. Car tu reconnais que tu n'es pas l'origine, tu es le pont. Imagine ceci. Tu es comme une grande canalisation connectée à une source éternelle. Si tu te fermes par peur de rester sans eau, rien ne se passe. Mais si tu t'ouvres, tu permets que le flux arrive à d'autres. Et la pression depuis la source augmente. L'abondance grandit quand tu deviens utile au système universel. Quand tu uses de ton argent pour multiplier le bien, tu n'attires pas seulement plus, mais tu élèves ta vibration et ton but. Et voici le véritable secret, l'abondance et service. Cela ne signifie pas que tu vives pauvrement pour aider. Au contraire, cela signifie que tu prospères avec un but, que ta richesse est une destination plus grande que toi-même, que ton succès inspire, construise, soulage, que ta vie soit un canal de bénédictions matérielles et spirituelles pour les autres. Cela, les sages l'ont compris, les anciens alchimistes de l'âme. C'est pourquoi ils n'accumulaient pas seulement l'or, ils le consacraient, le dirigeaient avec intention. Ils ne voyaient pas l'argent comme une fin, mais comme une énergie qui pouvait être bénie, élevée et dirigée vers le bien supérieur. Te rends-tu compte de la puissance de cela? Tu n'as pas besoin de plus pour te sentir plein. Tu as seulement besoin de permettre que ce que tu as déjà coule. Car ce qui stagne meurt, mais ce qui circule s'expanse. Tu es riche dans la mesure où tu enrichis la vie des autres. Et nous ne parlons pas seulement de charité, nous parlons de vision, d'investir en toi, de former, créer, soutenir, construire, de porter cette énergie appelée argent là où il manque de lumière. Ta carte, tes billets, tes ressources peuvent être des outils sacrés si tu décides de les utiliser comme tels. Maintenant, imagine ceci. Chaque fois que tu paies, tu bénis. Chaque fois que tu achètes, tu remercies. Chaque fois que tu investis, tu projettes de la lumière. Comment ton abondance ne va-t-elle pas grandir si tu vis ainsi? C'est la mentalité du canal. Il ne retient pas par peur. Il n'accumule pas sans sens. Il ne craint pas de donner parce qu'il sait que la source est toujours pleine. Fais de ta vie un courant de richesse et l'univers se chargera de maintenir la rivière coulant sans cesse. Maintenant, je te le demande. Es-tu prêt à cesser d'être récipient et à devenir canal? Car le moment de le faire est maintenant. Chaque action compte. Chaque intention s'additionne. Chaque pièce peut être une graine de transformation. Le secret ancestral n'est pas simplement d'attirer la richesse, c'est de te convertir toi en richesse. Que là où tu vas, cela fleurisse. Que là où tu parles, tu inspires. Que là où tu investis, cela grandisse. Et que tout ce que tu donnes revienne multiplié, parce que tu as été canal et non mur. Chapitre 24. Être canal, le secret des maîtres. Quand le sage se vide, l'univers le remplit. Et quand il se remplit de lui-même, l'univers le vide. Voici la dernière révélation du secret ancestral. Tu n'es pas venu dans ce monde pour retenir l'abondance, mais pour la canaliser. La véritable richesse n'est pas accumulation, c'est circulation. C'est permettre que l'énergie de l'univers coule à travers toi comme une rivière, non comme un étang. Les sages de toutes les cultures le savaient. Celui qui s'accroche perd.
Celui qui partage multiplie. Mets-toi de côté et laisse le divin couler par toi. Ce n'est pas seulement un conseil spirituel, c'est une formule pratique pour attirer plus. Car quand tu te convertis en canal, tout ce que tu donnes revient multiplié. Le secret est de servir avec but, d'aider, d'inspirer, de créer de la valeur. Au lieu de te demander « qu'est-ce que je gagne avec cela ?», commence à te demander « que puis-je apporter ici ?» L'univers récompense celui qui laisse une empreinte, pas celui qui accumule sans sens. Vide ta coupe tous les jours pour que l'univers te la remplisse à nouveau. Les anciens l'appelaient le principe de la coupe sacrée. Si tu es rempli de peur, d'ego, de doute, il n'y a pas d'espace pour le flux. Mais si tu te vides d'attente, de ressentiment et de nécessité, le nouveau arrive, le meilleur arrive. Car tu as ouvert le canal. Et voici le paradoxe puissant. Moins tu te concentres sur recevoir, plus tu reçois. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vibres depuis l'abondance, pas depuis le manque. Depuis la certitude, pas depuis l'anxiété. Et cette fréquence change tout. Tu n'es pas l'origine de la richesse, tu es son conduit. Quand tu comprends cela, tu cesses de rivaliser, tu cesses de te comparer, tu cesses de lutter pour le peu. Car tu reconnais que l'univers est inépuisable et que tu as seulement besoin d'être disponible pour que son flux passe par toi. Et comment te rends-tu disponible? En étant utile, en étant généreux, en étant humble, en te connectant avec l'intention pure d'être lumière où il y a obscurité, d'être réponse où il y a chaos, d'être solution où il y a peur. Et alors tout change. L'argent coule, les idées surgissent, les opportunités apparaissent, les personnes correctes te trouvent. Non pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu les attires. L'abondance trouve toujours celui qui est en service, pas celui qui cherche seulement à se servir. Aujourd'hui se termine ce parcours, mais ta transformation ne fait que commencer. Car si cette sagesse ancestrale a allumé quelque chose en toi, alors tu es prêt pour plus. Plus de profondeur, plus de pouvoir, plus de connexion avec cette source qui t'a créé pour quelque chose de grand. Et ce qui vient va te révéler encore plus de secrets cachés. Des secrets qui ont guidé les grands leaders, sages et créateurs de richesses de l'histoire. Mais cela, je te le montrerai dans la prochaine vidéo. Alors ne pars pas. Je veux te voir là-bas. Car si tu es arrivé jusqu'ici, tu fais déjà partie de ce cercle sélect qui est en train de s'éveiller. Abonne-toi maintenant et commente. Je suis canal d'abondance pour que tu saches que tu es prêt pour ce qui suit. Et rappelle-toi, l'abondance ne se cherche pas, elle s'active depuis l'intérieur. On se voit au prochain niveau.